Le premier hiver après la disparition des hommes, leurs rangs sont dévastés par une mortalité très élevée. Mais de nombreux cafards réussissent à se réfugier dans les souterrains où il fait plus chaud en attendant le retour du printemps. Les villes abandonnées sont désormais préservées des insecticides. Les rues sont envahies par la végétation et l'environnement est bien plus humide. Les cafards, qui vivaient autrefois en parasites, connaissent aujourd'hui un véritable âge d'or. Les cafards étaient seulement une nuisance pour l'homme. Les loups, en revanche, constituaient une véritable menace. Les hommes les ont chassés sans pitié. Lorsque les premiers colons européens débarquèrent sur le continent américain, il y avait près d'1 demi-million de loups. Au XXe siècle, les loups avaient pratiquement disparu des États-Unis. Sans humains pour les décimer, le nombre de loups serait multiplié par 6 chaque année. 25 ans après notre disparition, il pourrait très bien être de nouveau 1 demi-million à travers tout le territoire américain. Cet incroyable boom démographique a déjà été observé auparavant, mais à une plus petite échelle. En 1995, des biologistes ont relâché plusieurs dizaines de loups dans le parc national de Yellowstone, afin de les protéger des persécutions humaines. En seulement 10 ans, ses pères fondateurs avaient donné naissance à une colonie de 1500 spécimens. Les loups se sont ensuite dispersés pour coloniser les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho. Tout va très vite. Avec seulement quelques dizaines d'individus, en 10 ans à peine, on a obtenu une population de 1500 loups. Et leur territoire est très étendu géographiquement. Les loups ont colonisé une zone s'étendant sur 3 États. Et ces États sont vraiment très grands. Quand les conditions sont bonnes, les loups peuvent coloniser un lieu en très peu de temps. Des loups pourraient-ils s'installer à Manhattan ou à Chicago? Dès que les cerfs débarqueront, les loups les suivront de près. Les animaux n'ont pas seulement été chassés par les hommes, ils ont aussi été parqués. Près de 5 millions de kilomètres de routes sillonnent les États-Unis. Et ce n'est pas une coïncidence si la plupart de ces routes suivent les chemins autrefois empruntés par les animaux. Les corridors utilisés par les animaux pour leurs déplacements sont également très propices à la construction de routes. Nous avons court-circuité les principales voies de migration d'Amérique du Nord. L'asphalte et les automobiles ont causé énormément de tort aux ours bruns. Leur habitat a été tellement morcelé par les routes qu'ils se sont retrouvés confinés dans de petites poches, réduisant les sources de nourriture, mais aussi le vivier de partenaires potentiels pour l'accouplement. Dans un monde sans humains, les routes ne constituent plus des barrières infranchissables pour les ours. Au contraire, ces routes les mènent désormais en plein cœur de leurs anciens territoires.